Elecam est très bien structuré, malgré la perfusion. Parce que Elecam est un grand malade. Un grand malade. Un grand malade. Expliquez-nous, docteur. Un grand malade parce que Elecam manque du personnel formé et adapté à la culture des élections de haute technologie, comme on a vu dans les pays voisins. Diagnostic du docteur Yamsi. Je ne pèse pas mes mots. J'ai été au Gabon, j'ai vu les élections. Regardez à quel moment les résultats sont sortis. Où était la contestation? Puisqu'on était sur la pointe technologique. Aujourd'hui, elle est quand même un matériel de pointe. Comme une jeune fille qui doit aller faire sa lune de miel. Mais où sont les gens qu'on a recrutés pour aller utiliser ce matériel? On a convoqué l'Union européenne, on a convoqué l'Union... On a signé des conventions avec l'Organisation des Nations Unies. Les meilleurs, le Cameroun, c'est les plus beaux tests du monde. Tous les docteurs, les agrégés, c'est les plus beaux tests. Mais maintenant, donc, il faut sortir des bureaux et prendre une certaine jeunesse qui veut travailler pour implémenter la politique que le directeur de l'ECAM voudrait apporter pour que les élections soient pacifiques et meilleures. Sauf que chacun a recruté son cousin à l'ECAM. Chacun a recruté sa cousine. Chacun a fait un recrutement au repli identitaire et à la fête et à la solde familiale. Aujourd'hui... On est en plein dans le dépècement du gâteau national. Je ne vous le fais pas dire, vous comprenez aisément pourquoi j'ai dit que l'ECAM est un grand malade avec une perfusion. Qui pour le soigner? Quelle est la thérapie que vous proposez? Le matériel est là. Vous savez comment on recrute à l'ECAM? Vous avez déjà vu un avis de vacance de poste à l'ECAM? Lorsque vous avez la délégation régionale de l'ECAM, vous savez comment ces gens ont été recrutés? Alors, quelqu'un va vous dire qu'il a fait des grands... bien pourtant. Vous dites? On aimerait bien. On aimerait bien pourtant, mais personne ne saura comment ils sont recrutés. C'est pourquoi on dit c'est un grand malade parce que le matériel qui est arrivé voudrait au moins que ceux qui seront à l'usage et à l'achat de ce matériel aient une formation adéquate pour que les autres partis politiques ne puissent pas crier. Et je reviens à la formation politique de beaucoup de militants des partis. Il faut que l'on prenne à savoir que l'ECAM n'est pas là seul pour dire, parce que quand vous regardez le code électoral, hein, ce n'est que les listes de l'ECAM qui font foi. Que les listes de l'ECAM qui font foi. Ne pas associer les partis politiques à la danse, puisque cela n'était pas là. Vous voulez qu'on aille du principe des usages, des us et des coutumes, et les usages qui se font pour dire les vieilles habitudes on la peau dure. On ne fera pas ces usages. Le droit et le code électoral a bloqué les partis d'opposition. Ils n'ont pas été à la signature des conventions. Ça veut dire que quelqu'un fait son anniversaire chez lui, n'est pas obligé de vous inviter. Ce n'est écrit nulle part. Alors, tous ceux qui crient aujourd'hui, tous ceux qui bavardent aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire la caisse de résonance et les cymbales, sont tout simplement en train de vouloir nous faire comprendre que depuis 7 ans, ils n'ont pas trouvé la formule. Ils ont fait tous les débats télévisés au Cameroun